Donc, la prochaine intervention. Donc là, on va passer par une autre séquence. En fait, on a voulu aussi montrer des projets qui mettaient déjà en œuvre l'interdisciplinarité. Donc, le premier projet qu'on va vous présenter est un projet Belmont Forum qui a été mené par Jean-Jacques Braun. Donc, Jean-Jacques, est-ce que tu es avec nous? Je suis avec vous, oui, bien sûr. Vous Donc, m'entendez bien? oui, tu es au Cameroun, là? Je suis au Cameroun. J'espère juste que la pluie ne va pas se mettre à tomber parce que là, vous n'entendrez plus grand-chose. Mais pour l'instant, ça va. Ça donnera un côté tropical à la Réunion, ce serait bien. Ah oui, plutôt en ce moment, on est en pleine saison des pluies et l'après-midi, ça tombe grave. Hein. Très bien, mais écoute, je te donne la parole. Tu as 10 minutes pour nous présenter. Donc, Ouais, ouais. Je vais l'idée, essayer de c'était de tenir les savoir, temps. Là. effectivement, je dois juste rappeler le cadre. L'idée, c'était effectivement de présenter le projet, mais surtout, quels ont été les freins et les limites de l'approche interdisciplinaire que tu as menée? Oui, je vais attaquer par une diapositive conceptuelle. Là, ça ira peut-être, ça aidera un peu à comprendre la difficulté de l'affaire. En fait, Vas-y. je suis revenu à... Comment? Oui, Voilà, je allez, vous je remercie t'écoute. beaucoup. Voilà, c'est bon. Donc, en fait, on a répondu à cet appel à projet, ça s'appelle le CRA, du Belmont Forum, donc, qui s'intitulait Vers la durabilité des sols et des eaux souterraines pour la société. Donc, il a fallu obligatoirement trouver des choses qui correspondent dans ce qu'on faisait en Afrique, mais aussi donc, dans l'autre partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les plaines de Sibérie occidentale, des articulations pour proposer justement un projet transdisciplinaire au Belmont Forum. Alors, notre projet s'intitule Impact des changements globaux, globaux sur les réservoirs de carbone vulnérables, en accent sur la séquestration et les émissions de carbone dans les sols et les eaux, alors avec un grand écart de l'Arctique à l'équateur. Alors, on a constitué un consortium donc, d'institutions qui sont financées par le Belmont Forum, mais attachées également avec des institutions qui, elles, ne sont pas financées, mais qui collaborent activement au projet. Alors, en ce qui concerne notre consortium, nous avons du côté français l'Institut de recherche pour le développement, l'Institut français du pétrole, énergie nouvelle, et le Belmont. Bon, je vais peut-être pas m'étendre sur ce qu'est le Belmont Forum. Il suffit de regarder un peu le site pour voir comment les projets sont constitués et financés. Et donc, on s'est associé à des Russes de l'université de Tomsk et un laboratoire de la Florida State University avec un groupe qui travaille sur la biogéochimie. Et associé également à ce projet, une grosse ONG américaine, l'une des plus grosses ONG de conservation du monde qui s'appelle The Nature Conservancy, l'Université de Barcelone avec l'ICREA et également des partenaires du CNRS, dont de mon laboratoire, le Géosciences Environnement Toulouse. Diapositive suivante. Voilà. Alors, une petite diapositive de concept pour voir dans quelle direction on va pour essayer de produire, de faire de la coproduction de la recherche avec des acteurs académiques, que ce soit les universités, les instituts de recherche, etc., avec des parties prenantes qui peuvent être des organisations gouvernementales, non gouvernementales, des sociétés privées, des sociétés civiles, des groupes de réflexion, ce qu'on appelle les think tanks, et d'autres partenaires éventuels. Donc, ce qui concerne l'approche transdisciplinaire, c'est justement l'association dans cette dynamique de tous ces partenaires. Et pour mettre en place, en fait, en sortie de Moulinette, des politiques publiques, des outils d'aide à la décision, de structurer des réseaux de recherche et, bien évidemment, de publier et de diffuser la recherche faite dans un esprit de gestion ce qu'on appelle gestion des données, faire. Bon, vous regarderez dans la diapositive ce que ça signifie. Diapositive suivante. Alors, pour parler plus précisément de Vulcarfed, donc Vulcarfed, c'est une communauté d'acteurs des secteurs publics et privés engagés dans la gestion et le développement durable des ressources naturelles. Alors, deux sites privilégiés, l'Afrique centrale avec le Gabon et la Sibérie occidentale, où on a deux socio-écosystèmes qui sont emblématiques à l'avant-garde de nombreuses questions critiques liées au changement climatique et à la mondialisation. Alors, ce sont des zones qui sont préservées, peu peuplées, mais bien évidemment encore insuffisamment étudiées. Alors, aujourd'hui, les changements globaux vont vers une dégradation prévisible des sols, des eaux souterraines et de surface, des zones humides, avec, en corollaire, une perte de biodiversité. Alors,
on a bien évidemment des attentes en ce qui concerne des émissions considérables de gaz à effet de serre et des exportations massives de carbone et de nutriments du continent vers l'océan. Alors, ce qu'on a trouvé comme ancrage dans ces deux régions, donc des choses qui étaient, qu'il était très intéressantes de comparer, on a dans ces deux régions des mosaïques de végétation ouverte et de végétation forestière. Alors, en Afrique centrale, c'est la savane et la forêt pluviale, et en Sibérie, c'est la toundra et la taïga. Alors, on a des dynamiques qui sont induites par des comportements humains. On a des points de bascule entre types de végétation contrastée. Alors, et ce qui nous a également interpellé dans les définitions du Belmont, et là, on a eu une espèce de brainstorming assez vivifiant entre les équipes russes, les équipes françaises et également au Gabon, on a trouvé qu'en fait, il y avait une similitude entre deux classes de sols qui sont communes aux deux régions, mais qui sont peu reconnues. Les podzols, donc les podzols tropicaux, les podzols boréaux, et les entresols. On avait des entresols donc en Afrique centrale, et également en Sibérie. Alors, c'est des sols qui sont, comme vous le savez tous, étant donné qu'il y a une grosse communauté de pédologues dans la salle, qui sont prédisposés à la séquestration du carbone, mais ce sont des sols fragiles et on connaît peu leurs impacts sur le stockage, les exportations et les émissions de carbone. Diapositive suivante. Allô? Oui. Alors, le premier site sur lequel on travaille, c'est à l'échelle d'un bassin fluvial, le bassin de l'Ogooué, le bassin fluvial de l'Ogooué, donc caractérisé par des forêts tropicales humides, des savanes et des zones humides. Et on travaille sur des stations de recherche qui existent déjà, avec des zones Ramsar, et dans le cadre des entreprises qui sont conduites par The Nature Conservancy, donc on a des réseaux hydrologiques, etc. On travaille à plusieurs échelles, à l'échelle locale et également à l'échelle régionale. Diapositive suivante. Juste pour illustrer les types de paysages que l'on a. Voilà. Et on insiste également sur le fait que, donc, bon, là, vous avez une mosaïque forêt-savane, l'Ogooué qui draine tout ça, et après, on a un système d'entresol qui correspondent en fait à des cultures sur billons, donc des billons surélevés dans des zones humides. Et ce qu'on va essayer de voir, vous avez une coupe de billons sur la droite et vous voyez que ça accumule pas mal de carbone. Et l'idée, c'est de passer de ces champs et voir comment est transféré le carbone vers les zones humides du bas Ogooué. Donc, diapositive suivante. Donc, avec comment dire, on essaye de mettre en place des systèmes d'études, des observatoires pour étudier le continuum hydrologique des sols jusqu'aux rivières. Alors voilà, ça c'est un exemple du consortium qu'on a créé au Gabon, donc le consortium inter et transdisciplinaire. Inter, ce qui correspond au consortium Vulcarfet, avec un volet renforcement des capacités sur les institutions et universités gabonaises. On travaille avec le secteur public, donc des ONG et des instances gouvernementales, et également avec le secteur privé. Alors, ça peut être la Compagnie des eaux, ça peut être Olam qui essaye de s'implanter fortement au Gabon, avec les sociétés forestières comme Rougier et des sociétés minières comme Comilog qui exploitent le manganèse du Haut-Ogooué. Et l'idée, c'est d'interagir fortement avec les politiques publiques en étant associé avec le ministère des Eaux et de l'Environnement et le ministère de l'Enseignement supérieur pour vraiment avoir une action et avoir une réflexion commune avec tous ces acteurs et essayer de faire en sorte qu'on ait quand même, avec les différentes communautés, des interactions qui puissent avoir un impact. Diapositive suivante. Donc, juste pour passer très vite, donc ça c'est le contexte sibérien, donc l'une des plus grandes plaines au monde, avec une altitude moyenne très faible, des zones humides qui recouvrent, je crois que c'est 70% de cette plaine de Sibérie occidentale, et puis un gradient climatique qui va des zones boréales jusqu'aux zones arctiques. Voilà. Et des stations de recherche également sur lesquelles on peut faire du travail et qui sont exploitées depuis assez longtemps dans le cadre de projets européens, etc. Diapositive suivante. On voit les problématiques après. Diapositive suivante.
Voilà, donc quelques images de la Sibérie avec les thermokarsts, avec la fonte du permafrost, avec des entresols dans les zones de toundra, des entresols dans les zones de pluie boréale, les tourbières immenses qu'il y a dans ces zones et les profils Podzol que l'on connaît bien. Là, c'est quasiment des textbook pictures, hein, on pourrait dire ça. Diapositive suivante. Voilà. Alors, la méthodologie qu'on emploie, bon, elles sont classées, je les ai classées grossièrement en trois domaines. Donc, déjà, l'utilisation de données multisatellites calibrées et validées par des mesures au sol et confrontées aux informations provenant des connaissances locales. Alors, l'objectif, c'est d'établir des solutions innovantes pour les systèmes d'observation de la Terre et également contraindre les modèles numériques des processus géologiques et d'écoulement de l'eau. Ensuite, travailler, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en vous donnant quelques exemples sur les continuums hydrologiques tirant parti des stations de recherche existantes pour quantifier et modéliser l'exportation de carbone organique et inorganique, la séquestration du carbone, en insistant sur des systèmes qui incluent Podzol, enfin, Podzol ou Entresol. Ensuite, là, c'est vraiment le développement de l'approche transdisciplinaire en combinant échelle locale et régionale. J'ai vu que tout à l'heure, Alain avait mentionné l'ISOD et l'ISOD est associé à ce projet en créant des jeux de rôle avec tous les acteurs, société civile, académiques. C'est pour prévoir l'état de l'écosystème pour les 30 et les 100 prochaines années, concevoir des scénarios, des outils d'aide à la décision et des options de gestion durable pour atténuer les effets négatifs, bien évidemment, du climat et de la mondialisation, essayer d'avoir des synergies entre savoirs locaux et savoirs d'experts. Je pense que c'est ça aussi que nous, en tant que chercheurs, descendre de notre tour d'ivoire et essayer de communiquer et d'essayer de créer quelque chose avec les communautés et mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités pour les jeunes, qu'ils soient scientifiques ou gestionnaires des terres et les décideurs. Diapositive suivante. Alors, juste pour vous donner un aperçu, l'organisation des lots de travail, c'est 3 lots de travail qui sont interdisciplinaires, avec bilan hydrique, etc., les héritages culturels avec les sols et les cycles biogéochimiques pour les continuums hydrologiques, et un lot de travail transdisciplinaire, comprendre les synergies entre les connaissances scientifiques et l'évolution des paysages. Et c'est encadré par 2 autres lots de travail. Il y a bien évidemment la coordination et la gestion dont je m'occupe, et l'autre lot de travail qui concerne la communication, la sensibilisation, la diffusion et l'exploitation des résultats. Les attendus, c'est le renforcement des politiques publiques, l'amélioration des modèles climatiques et la biosphère terrestre, et l'opérationnalisation de la transdisciplinarité. Diapositive suivante. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire dans le contexte de Vulcarfet, on n'est pas dans un espèce de projet qui est complètement isolé d'une dynamique régionale. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, bon, là, je suis responsable avec le professeur Sonke du laboratoire mixte international dynamique des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, en contexte de changements globaux. Alors, la phase 1 va se terminer en 2022. On espère avoir une phase 2 en 2023-2027. Alors, le LMI d'ICOFAC, c'est structurer les activités en recherche, développement, innovation et renforcement des capacités en biogéosciences de l'environnement d'Afrique centrale, rénover et gérer les systèmes d'observation socio-environnementale en Afrique centrale. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites, que ce soit en environnement peu perturbé, mais aussi en environnement urbain, avec le projet Douala Ville Durable qui est financé par AFDFFM, dont je m'occupe avec Raphaël Oulianet, consolider les équipes et les partenariats sous-régionaux. Donc, le LMI, c'est à peu près 50 ETP répartis entre Gabon et Cameroun, et on a des cofinancements assez conséquents sur ce LMI. Dans le même temps, j'ai développé avec Pierre Coutron, qui est ici présent, je crois, virtuellement dans la salle, on a voulu essayer de forcer un petit peu la porte du C2D, donc du contrat de désendettement et développement, pour monter un centre en biogéosciences de l'environnement avec le ministère de la Recherche camerounais. Et là, après de longues années, nous avons réussi à avoir un financement de 3 millions qui est géré par l'AFD, donc et le maître d'ouvrage est le MinResi. Et là, on en est exactement à la phase d'instruction. D'accord ? Donc, on est passé par toutes les étapes, très compliquées. Et là, on va rentrer dans le gros du problème et on va essayer de monter ce centre à Yaoundé au Cameroun, mais qui aura une visibilité, une vocation sous-régionale. Et on monte ce centre sous la forme d'un hôtel à projet.
avec des plateformes technologiques et des ressources informatiques performantes. On veut créer un espace de tiers-lieu aussi où on aura justement une possibilité d'animer l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Diapositive suivante. Voilà. Alors oui, juste quelques exemples de ce, parce qu'on ne part pas de rien, donc on a quand même publié quand même pas mal de choses, donc des articles, ce qui concerne la biodiversité, les articles qui concernent l'hydrologie, on a reconstitué les débits de l'Ogooué au Gabon. Diapositive suivante. Pareil pour la Sibérie. Diapositive suivante. Il va falloir qu'on conclue parce qu'après… Oui, ça y est, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. Voilà. Bon, après, la gestion des données, donc on est hébergé à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Diapositive suivante, je crois que c'est fini. Voilà, c'est l'équipe. Merci beaucoup, Jean-Jacques. C'était effectivement… On a voulu, à travers ce projet, montrer effectivement à la fois les difficultés, mais aussi l'intérêt d'avoir une approche transdisciplinaire. Et on voit effectivement, ce que j'ai bien beaucoup aimé dans ton projet, c'est aussi une approche entre… comment les terres tropicales peuvent être aussi des exemples et avec des parallèles avec les terres sibériennes. Ça, j'ai trouvé ça vraiment important. On n'a pas le temps des questions, on va passer à Jean-Luc, mais on aura quand même une petite. C'était, quel retour toi tu as en tant que porteur de ce type de projet sur la mise en œuvre de l'interdisciplinarité? C'est un truc que tu referais ou c'est trop… Tu as trouvé ça extrêmement compliqué ou ça a été plutôt formateur pour toi? En fait, l'interdisciplinarité, je pratique ça depuis des années et des années, donc ce n'est pas ce qui me pose problème. Ce qui pose problème, c'est plutôt la transdisciplinarité, c'est-à-dire arriver à convaincre le secteur privé, par exemple, à rentrer dans la barque avec toi et puis à essayer de naviguer un peu. Ça, c'est le plus… J'y passe du temps. Hein. Là, j'étais au Gabon dernièrement. Bon, heureusement, j'ai un bon ancrage avec le ministère de l'Environnement. Je connais bien Lee White, qui est le ministre de l'Environnement du Gabon. Et on a discuté justement de cet ancrage, de pouvoir savoir comment, avec des sociétés comme Olam, à travers un consortium d'entreprises dans une zone franche là, qui, justement, ont à exploiter, parce que le Gabon, c'est une terre vierge. Hein, il y a 2 millions d'habitants pour une superficie qui est la moitié de la France. Okay. Donc, là, ils veulent changer du tout pétrole pour aller vers de l'agriculture durable et on est en réflexion justement sur ces aspects-là. Mais ce que j'aurais à rajouter, c'est qu'on a besoin d'acteurs, hein, ça c'est clair. J'ai compris le message. Ouais, ben, Et, merci. en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation.